Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thomas et je suis l'heureux papa d'une petite fille qui s'appelle Théa, qui est née il y a 6 mois maintenant avec une fente labiale unilatérale simple. Je me permets de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on manque cruellement d'informations lorsqu'on apprend que notre enfant va avoir ce fameux bec de lièvre. Donc en général, ça se passe au moment de la seconde échographie, l'échographie où on doit apprendre le sexe logiquement. Étant donné que ce n'est pas toujours facile d'apprendre cela qu'on n'a pas toujours un soutien, on n'a pas toujours les éléments, les tenants, les aboutissants, on cherche des réponses. J'ai trouvé un certain réconfort sur les forums, sur des pages Facebook, notamment ceux qui sont créés exprès pour les fentes labiales. Je me permets aussi de faire cette vidéo pour apporter mon témoignage et ma pierre à l'édifice. Comment j'ai réagi? Alors c'est simple, sur le moment quand le radiologue a fait l'échographie pour nous donner le sexe de l'enfant, ça a été un moment très difficile parce qu'il allait nous annoncer le sexe, puis il est revenu sur la bouche en nous disant qu'il y avait un problème. C'est vrai que étant de nature assez angoissé lorsque je vais chez un médecin, quand j'ai entendu qu'il y a un problème, j'ai de suite pensé à quelque chose de très grave. Alors je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais ma petite sœur a eu bébé un problème au cœur et quand mes parents ont appris qu'elle avait un problème au cœur, c'est vrai que j'ai relativisé sur le moment en me disant bon ben c'est que physique ou peut-être pas, je ne connaissais pas vraiment. Donc la première chose que l'on a fait c'est se renseigner et là chose à faire ou à ne pas faire, c'est vrai que quand on va sur internet on peut voir de tout et surtout des choses qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on va avoir. Alors ça peut nous rassurer en minimisant, ça peut nous faire peur en regardant les cas les plus difficiles, mais sur le moment c'est vrai que ça a été très difficile de réaliser. Et puis après on réalise et on se dit qu'on va avoir des moments difficiles à passer. Le plus difficile c'est peut-être de ne pas savoir réellement le degré de gravité de la chose parce que il n'y a aucun médecin qui va se prononcer, ils ne prendront pas le risque de vous dire mais non, c'est pas grand chose, c'est juste la lèvre. Ils vont vous dire il y a une suspicion que ce soit que la lèvre. Donc on n'avait aucune affirmation. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment attendre la naissance pour qu'on puisse voir et être sûr à 100% qu'elle n'avait que la lèvre qui était touchée. Sachant que voilà, effectivement, on a quand même eu de la chance dans notre malheur parce qu'elle a la forme la plus simple de cette malformation. Comment on l'a accueilli? Eh bien, comme n'importe quel enfant. À peine elle est née, c'est vrai que la première chose que j'ai faite quand le gynécologue a posé ma fille sur sa mère, parce que l'accouchement était de par voie naturelle, ça a été un accouchement tout à fait normal, mais la première chose que j'ai faite, effectivement, c'est de regarder sa lèvre et de me dire et de dire surtout à sa mère que c'était pas grand chose, parce qu'effectivement, c'est pas grand chose. Et là, à ce moment-là, on ressent un soulagement parce que l'épreuve de l'accouchement, surtout quand c'est le premier, donc on ne connaît pas, on va vers l'inconnu. En plus de ça, on attend donc de voir à quoi va ressembler notre enfant. Et puis, c'est vrai que lorsqu'il est là, qu'elle est là, plutôt dans mon cas, on est heureux tout simplement. Il n'y a pas, il n'y a pas ce côté ah ben elle est comme ça. Non, c'est notre enfant, elle est belle et on l'accueille vraiment comme n'importe quel enfant. Comment on a géré le regard des autres? Eh bien, c'est simple, tous les amis, toute la famille étaient au courant avant même la naissance, donc sont venus ceux qui étaient au courant. Puis après, c'est vrai que ce qui est le plus difficile éventuellement, c'est quand on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, qui se penchent sur le berceau. Et à la limite, ceux qui nous font la réflexion, on en parle avec eux et ça va de soi, c'est pas un problème. Le plus difficile, c'est plus ceux qui n'osent pas en parler et qui regardent et qui osent rien dire. Alors je pense que c'est quand même bien de leur expliquer ce que c'est, ce qu'elle a. Et puis c'est comme ça que j'ai géré, mais honnêtement, cela ne m'a pas du tout handicapé dans quoi que ce soit. On a fait comme si elle n'avait rien. Et aujourd'hui, on est à quelques jours de l'opération. Et je trouve que c'est une petite fille normale, très épanouie, très souriante. Euh,
Donc je pense qu'on a bien géré ça. Alors aujourd'hui, nous, on est à 5 jours de l'opération. Euh, Ça va se passer à Montpellier, c'est le docteur Bigor qui va l'opérer. Nous avons eu un premier rendez-vous avec le professeur sur place qui nous a tout expliqué, qui a ausculté notre fille, qui nous a bien expliqué le déroulement de l'opération. Nous avons eu un autre rendez-vous avec le docteur Bigor, puis un rendez-vous avec l'anesthésiste et à nouveau le docteur Bigor qui a confirmé qu'elle ne toucherait qu'à la lèvre. Et donc nous avons rendez-vous dès lundi soir, nous rentrons la veille à l'hôpital La Péronie à Montpellier pour avoir une intervention donc, dès le matin, mardi matin. Ensuite, nous restons à l'hôpital pendant 3 jours, où nous ressortons le vendredi et nous re-rentrons le lundi en ambulatoire pour retirer les points. Suite à ça, Théa aura des conformateurs pendant 2 mois pour lui garder la forme de la narine. Et puis voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est simple, je l'ai dit au début de la vidéo, quand on apprend que notre enfant va avoir cette malformation, on a encore 5-6 mois à attendre avant de voir l'enfant, les consultations, on a des moments de stress assez intenses, on ne sait pas trop comment gérer ça et la plupart du temps on va sur internet. Et sur internet on a besoin d'un certain réconfort. Alors je ne dis pas que mon témoignage va pouvoir aider tout le monde, mais ça rassure de voir qu'il y a aussi des formes simples, ça rassure aussi de voir que l'enfant s'épanouit bien, que tout se passe bien. Et je tenais à faire cette vidéo pour la communauté qui m'a pas mal aidé et voilà, le rendre à ma façon.